Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver. Réinsertion sociale après vie carcérale à la une de cette édition avec la formation en fabrication de sacs et de chaussures offertes aux détenus de la prison civile de Parakou, un programme lancé par l'agence pénitentiaire du Bénin sous la coupole du ministère de la Justice et de la Législation, une occupation saine pour ces personnes présentement dans les liens de la détention. Marlène Gonclave et Dominique et Divine Devenou de Godel Tulip Hotel remportent la première édition du concours de cuisine Top Chef. La compétition culinaire est organisée par la Chambre de commerce européenne en collaboration avec l'ambassade de France. 12 apprentis cuisiniers venus de plusieurs écoles du Bénin ont participé à cette finale de Cotonou. Noce de Bois d'Épithèque Bénin, la filiale nationale de ce pôle de référence en matière de formation en innovation technologique, fête ses 5 ans d'existence et d'exercice au Bénin. À l'occasion, le bilan des réalisations et les opportunités de formation qualifiantes disponibles étalées aux participants. La célébration s'est tenue à Cotonou. Les prisonniers sont formés à la fabrication de sacs et de chaussures. Ça se passe à Parakou. C'est dans le cadre du nouveau programme de réinsertion sociale du ministère de la Justice et de la Législation. Programme mis en œuvre par l'agence pénitentiaire du Bénin, ABP. Le lancement officiel a eu lieu à la prison civile de Parakou. L'initiative promet aux bénéficiaires une meilleure vie après le séjour carcéral. Jacques Dégbé. Ils sont au total 100 pensionnaires de la prison civile de Parakou, sélectionnés dans le cadre de ce programme de réinsertion sociale. Le lancement du programme s'est effectué dans l'enceinte de la prison civile de Parakou, en présence d'un parterre d'autorité. Cette formation apportera non seulement des changements positifs et significatifs dans la vie des détenus à former au sein de cette prison, mais aussi contribuera à l'amélioration de la situation économique et sociale des détenus une fois sortis de la prison. En introduisant donc cette formation au sein de notre établissement pénitentiaire, le gouvernement ouvre ainsi la voie aux travaux d'intérêt généraux. Le programme prend en compte les 3 principales prisons du Bénin, à savoir la prison civile de Parakou, celle d'Abomey-Calavi et la prison civile de Missérété. Les détenus sont formés à la fabrication de sacs et de chaussures pendant leur séjour carcéral. Chers pensionnaires, la présente formation organisée à votre intention est une opportunité qui vous est offerte pour gagner en compétences, en connaissances et en talent afin de passer votre séjour carcéral dans une bonne disposition d'esprit. Saisissez donc cette opportunité, prenez la formation au sérieux, travaillez avec détermination et abnégation pour tirer le maximum de vos formateurs. Chers formateurs, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. L'objectif, ce n'est pas de mettre en cause les erreurs des détenus, ni de minimiser la souffrance des victimes, mais d'aider les détenus en les préparant à la réintégration, leur fournissant une assistance sociale et les aidant à trouver du travail. Parce qu'il y a une vie après la prison. Condamnés pour diverses peines, les détenus bénéficiaires saluent l'initiative. Nous prenons l'engagement ferme d'être des apprenants disciplinés, déterminés et engagés pour une bonne assimilation des enseignements reçus et de la mise en pratique de ces savoirs. La cérémonie a pris fin par une visite des 13 ateliers où se mènent diverses activités pilotées par des détenus, notamment la menuiserie, la soudure et la coiffure. Retour à Cotonou, les membres du Conseil économique et social ont démarré cette semaine la première session ordinaire au titre de cette année 2024.
Les travaux qui courent jusqu'au 22 mars prochain sont destinés à des sujets d'ordre économique et social. Ils relèvent des domaines de la bioéconomie, le développement du cinéma, puis l'économie sociale et solidaire. Voici ici un extrait des propos de Laïci Radji, vice-président de l'institution, à la cérémonie d'ouverture de cette session. Nous allons concentrer nos réflexions sur l'étude de nombreux sujets d'autosaisine portant sur les préoccupations ci-après. La bioéconomique au Bénin, enjeux et perspectives. L'émergence de l'industrie cinématographique du Bénin, quelle réponse à la production et à l'exportation durable du cinéma. Économie sociale et solidaire, quelle opportunité pour l'entrepreneuriat durable et le développement social et économique du Bénin. Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'en identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président au titre de l'année 2023 et du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Le président du comité de facilitation de la carte de presse du Bénin était cette semaine au bureau du secrétaire général de la préfecture de l'Atakora. Michel Aonon, en mission itinérante, y est allé pour sensibiliser les autorités départementales quant aux dispositions relevant des facilités de tâches aux professionnels des médias détenteurs de cette carte de presse dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de cet entretien, le secrétaire général du département a pris l'engagement de veiller à ces différentes dispositions afin que les journalistes détenteurs de la carte professionnelle puissent faire leur travail en toute quiétude. Écoutons ici un pan de leur déclaration, tous deux, au sortir de l'audience. Nous avons entamé une mission itinérante depuis décembre dernier pour aller à la rencontre des autorités administratives au niveau des départements, notamment les préfets, afin de leur rappeler les dispositions d'ordre réglementaire qui encadrent la détention de la carte de presse dans notre pays et faire en sorte qu'avec leur appui, leur accompagnement et leur soutien, que ce que les tests ont prévu soit effectivement mis en œuvre au niveau de chaque département. Et ce que nous demandons, ce que nous disons, c'est déjà prévu par les tests. Et donc, nous n'avons pas inventé. Donc, nous leur demandons juste d'avoir un regard. Nous attirons l'attention sur la mise en œuvre effective des dispositions liées à la détention de la carte de presse au Bénin. Parce que la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en but du Bénin a déjà indiqué que la qualité de journaliste est matérialisée par la détention d'une carte de presse. Et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui est l'institution chargée de la régulation des médias, qui est chargée de délivrer les cartes de presse, a rendu une décision. Et dans cette décision, il est déjà mentionné que les autorités du Bénin et celles des pays hôtes sont priées de faciliter aux détenteurs de la carte de presse l'exercice de leur profession. Donc, tout ce qui a comme facilité à accorder aux journalistes pour qu'ils puissent accomplir diligemment sa mission, qui est une mission de service public, que cela soit fait. Et c'est le message que nous portons aux autorités, notamment les préfets, les secrétaires généraux des départements, afin qu'en collaboration avec les directions départementales de la police, pour ce qui concerne les tracasseries policières, la protection du journaliste, vous pouvez le code de l'information, c'est indiqué que le journaliste qui est dans sa carte de presse a droit à la sécurité de sa personne et de son matériel. Et que quand la police départementale sera sensibilisée pour cette cause, quand l'ensemble des directions départementales des structures de l'État autour du préfet sont informées et sensibilisées à cet effet, nous puissions bénéficier de leur accompagnement, de leur soutien pour la mise en œuvre effective des dispositions qui arrangent et qui facilitent la tâche aux journalistes dans l'exercice de leur mission, qui est une mission d'intérêt public. C'est vrai qu'à notre niveau, nous n'avions pas toutes les informations.
nous ne sommes pas appropriés tous les tests réglementaires qui régissent le métier professionnel de médias. Mais aujourd'hui, avec l'information qui nous est parvenue, je crois que nous allons prendre en avant les dispositions pour d'abord nous les approprier nous-mêmes et également vulgariser donc ces tests réglementaires pour que toute autorité politique ou administrative, nous tous qui sommes de l'action publique, nous puissions donner ce qui revient aux professionnels des médias dans notre département. Je vous l'ai dit en titre, Epitech Bénin expose à ses partenaires son parcours, sa vision et ses différentes formations innovantes adaptées au marché de l'emploi. C'est à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire d'implantation ici même au Bénin du centre de formation réputé dans les métiers de la technologie informatique. L'événement a été célébré à Canal Olympia de Wologede, c'est à Cotonou. Ingrid Day. Aujourd'hui, on n'a que des constats positifs sur l'adoption du projet Epitech par le Bénin et par la sous-région. Bilan très positif. 3 mots qui retracent et résument les 5 ans d'expérience d'Epitech Bénin sur le territoire national. Créé en 2019, ce campus qui allie l'éducation à la technologie ambitionne d'être une université de référence dans la technologie en Afrique de l'Ouest. Epitech Bénin forme des talents qui participent à la transformation numérique de l'Afrique. Ceci grâce à l'agence de développement de Semcity, au sein de laquelle ce campus s'est développé. Alors, on a démarré en 2019 avec une promotion de 21 étudiants. Aujourd'hui, on rend des promotions chaque année de 180 à 200 étudiants. Donc, sur les 5 dernières années, nous avons pu former 700 étudiants, dont 200 sont déjà sur le marché du travail. Si on a des stats, pour aller un peu plus loin, on a 18% de filles, même si on ambitionne d'aller à 30%. On a un taux d'insertion professionnelle aujourd'hui de 96% de nos étudiants, une fois arrivés sur le marché du travail. C'est parti. Dans cette université, la pédagogie par projet est active et unique. Des formations innovantes adaptées au marché de l'emploi. C'est une pédagogie très spéciale où il n'y a personne qui vous donne du savoir. Vous allez aller chercher le savoir par vous-même. Ce que nous allons nous faire, nous, c'est créer le cadre et les challenges et tout le contexte qui va vous emmener à faire la gymnastique cérébrale cognitive pour aller chercher les solutions. Et c'est ce à quoi on vous forme pendant 3 à 5 années. Créer les solutions vous-même, aller les chercher. Et comme ça, ça fera de vous des professionnels polyvalents qui n'auront pas besoin d'un bagage technique préalable avant d'aborder les challenges. Autant de prouesses qui ont été exposées à cette rencontre dédiée aux noces de bois d'Epitech Bénin. Une rencontre riche en informations et pointillée de témoignages dont le but est de révéler les visages de l'innovation et de la créativité qui font la réussite de ce campus. En tout cas, dans une perspective de développement en Afrique qui soit importante, je n'aurais pas pensé ça il y a 5 ans. Non seulement il se porte bien, mais il est même plutôt au-delà de ce que je pensais, puisque on est 5 ans après déjà en position d'aller dans d'autres pays d'Afrique et donc d'apporter notre savoir-faire sur la formation des jeunes dans le domaine des technologies de l'information avec Epitech. Catalyseur incontournable de l'écosystème numérique en Afrique. Ainsi se résume la vision d'Epitech Bénin. Pour y arriver, l'université ambitionne d'étendre ses activités en Afrique francophone avec l'installation d'un campus en Côte d'Ivoire et d'un bureau au Togo. Le concours de cuisine Top Chef organisé par la Chambre de commerce européenne en collaboration avec l'ambassade de France Eurocharm Bénin s'est achevé en début de week-end sur 12 cuisiniers apprentis venus de plusieurs écoles du Bénin. C'est l'équipe de Golden Tulip qui remporte cette première édition. C'était en présence de l'ambassadeur de France près le Bénin. Reportage. C'est le duo composé de Marlène Gonclave et d'Ovonu Divine de l'hôtel Golden Tulip qui s'empare de cette première édition du concours Top Chef Eurocharm Bénin. Une expérience riche en partage, savoir-faire culinaire et surtout de découverte.
Nous sommes très contentes parce que ça, on a fait beaucoup de travail, on a été organisé, on a fait preuve de créativité, donc ça a fini par payer. Nous sommes très très heureuses. Le but principal de ce concours est de former et en même temps insérer ces jeunes dans les entreprises participantes et que leur formation soit plus adaptée aux besoins des entreprises dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, la formation professionnelle est un vrai sujet au Bénin et les entreprises membres de la Chambre et les entreprises en général au Bénin ont besoin de jeunes bien formés. C'est pourquoi on a voulu, au-delà de la formation qu'on a proposée à ces jeunes, les insérer dans les entreprises pour qu'ils soient proches des professionnels. 3 équipes étaient en finale, celle de Novotel, Servet Bénin et Goldel Tulip. Pour le jury, la détermination, l'engagement et surtout la résilience caractérisent ces jeunes. Cette opération, c'est une opération qui a été montée parce que nous sommes la France en équipe d'Europe, en partenariat avec le Bénin, sur les sujets, sur les priorités du Bénin. Et parmi les priorités du Bénin, celles qui sont fixées par le gouvernement et par le chef de l'État, il y en a 2. Il y a la formation professionnelle, d'une part, et puis il y a le tourisme et la restauration, l'accueil, d'autre part. Et là, on est vraiment à la convergence de ces 2 priorités. Plusieurs organismes partenaires ont soutenu l'initiative, notamment Canal Plus Bénin. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition l'année prochaine. Et parlant de ce groupe Canal+, à Porto Novo, le groupe international, à travers sa direction régionale du Bénin, vole au secours des jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokota. Pour leur permettre de se divertir et de s'informer, le groupe français a rénové avec équipement une salle de repos au sein du centre. Un important lot de vivres a aussi été offert aux pensionnaires. Les précisions. Cette salle au décor ludique a été rénovée et entièrement équipée de mobilier et de postes téléviseurs pour égayer les jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokota dans la ville de Porto Novo. C'est l'une des réalisations majeures du projet Orphée, concocté et mis en œuvre par le groupe Canal+, qui a voulu céder une partie de ses bénéfices pour soutenir les enfants en situation difficile au triple plan éducatif, culturel et ludique. Ce projet Orphée, donc, que nous pilotons depuis déjà quelques années. Donc, l'idée, c'était justement d'apporter un peu de notre savoir-faire en mettant à disposition, à l'attention de ces enfants, du matériel, dans un premier temps, qui leur permette de s'évader, donc de sortir un peu de leur quotidien, de profiter donc de programmes éducatifs, puisque nous en avons dans notre offre, et également de divertissement, parce qu'il faut aussi un moment pour pouvoir, comme on dit, s'évader et sortir des difficultés que l'on rencontre au quotidien. Chez Canal+, on croit en la jeunesse, on croit en la formation, on croit en l'éducation. On pense que investir sur l'éducation et sur la jeunesse, c'est la clé pour un avenir meilleur. Et donc c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir faire ces gestes, de pouvoir contribuer à notre hauteur. Notre démarche et notre action ne s'arrêtent pas là, mais qu'elle soit pérenne dans le temps. On a à cœur d'être à vos côtés et à côté des filles que vous accompagnez. En plus de cette salle, ces enfants ont bénéficié d'un lot de vivres constitué de haricots, de riz, de maïs et bien encore. Face à cette générosité du groupe Canal+, pensionnaires et responsables du foyer Oasis ont dit leur reconnaissance. Votre soutien est essentiel à la réalisation de notre mission. Votre engagement financier, votre accompagnement et votre implication dans nos actions, ces projets pourront nous permettre d'améliorer nos services et d'offrir un meilleur cadre et soutien aux filles que nous accueillons. Que vous dire? Tout simplement, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Merci pour cet accompagnement si considérable. Canal+, merci pour votre bonté. Merci pour votre altruisme. Merci pour votre disponibilité et pour la visibilité que vous offrez à nos filles à travers le projet Orphée. Soyez-en remerciés. Pour finir, permettez-moi de partager avec les membres de la délégation de Canal+ International l'esprit de ce verset biblique. Proverbe 11, verset 35. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Par ce geste, le groupe Canal+ vient une fois de plus prouver qu'en dehors de ses activités commerciales, le bien-être social des enfants est au cœur de ses actions. Une œuvre utile qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Agréable moment en compagnie de nos programmes.